Comme chaque vendredi, une page d'histoire avec Thomas Snegarov. Alors Thomas, le 18 mai prochain chez Sotheby's seront vendues plus de 100 pages écrites par Robespierre lui-même, de quoi émouvoir l'historien que vous êtes, et car on craint que ces archives soient perdues pour toujours. Oui, on craint en effet que les acheteurs soient étrangers ou des acteurs privés et qu'effectivement ces archives jamais vues par les historiens ne disparaissent. L'historien que je suis s'émeut effectivement, l'historien de la Révolution française que je ne suis pas s'émeut encore plus parce qu'il y a sûrement des pépites. On imagine qu'il y a beaucoup de pages raturées dans ces 113 pages écrites entre 1792 et 1794 par Maximilien Robespierre, l'une des personnalités les plus importantes de la Révolution française, mais aussi l'une des moins consensuelles, et c'est la raison pour laquelle cette histoire au départ entre historiens devient une histoire politique. Et pourquoi est-ce que cela devient politique, toutes ces archives ? Alors c'est devenu politique depuis déjà qu'il y a quelques semaines, une société d'historiens plutôt à gauche, voire communiste, la Société des études robespierriennes, s'est inquiétée, s'est émue, mais pour des raisons historiques au départ, et puis ça a été relayé par les partis de gauche, d'extrême gauche, le Parti communiste et l'Humanité, encore hier, écrivait un article sur la question. C'est devenu une histoire très importante au nom, effectivement, que l'État doit absolument mettre les 300 000 € pour racheter ces archives, parce que Robespierre fait partie du patrimoine national. Pourquoi c'est si compliqué ? Je dis que ce n'est pas une figure consensuelle. Pourquoi ? Parce que Robespierre, pour les communistes, Robespierre, c'est une figure très forte, incarnant le communisme. C'est l'homme de 1793, de la Constitution, celle de l'égalité réelle entre les hommes, pas de droit, mais de fait. C'est aussi, c'est vrai, l'homme de la terreur avec sa figure, son image habituelle, classique, de la guillotine. 100 000 morts, 20 000 par guillotine, une image terrible. Oui, mais pour les communistes, il s'agissait de sauver la Révolution française. Donc pour eux, Robespierre fait bien partie du patrimoine national et il suggère que l'inaction de l'État, le 18 mai prochain à Sotheby's, signifierait que l'État veut reléguer dans les oubliettes cette figure importante. Mais en fait, c'est un peu dans l'air du temps que l'histoire soit prise à partie à des fins politiques. Oh oui, c'est même plus que dans l'air du temps, c'est presque quelque chose d'habituel. On instrumentalise toujours l'histoire. C'est ni de gauche ni de droite d'ailleurs. Moi, je me souviens très bien, peut-être vous aussi, de Lionel Jospin, Premier ministre de la France, qui à l'Assemblée nationale avait fait une espèce d'histoire de la France, de la gauche française, qui allait de la Révolution française, le Dreyfusard, donc défense de capitaine Dreyfus, la résistance, le Front populaire, une image très, très favorable de la gauche et que les historiens ont bien sûr critiqué après. Et puis Nicolas Sarkozy, surtout lui, depuis janvier 2009, a lancé un grand projet de musée d'histoire de France qui, pour beaucoup d'historiens, est considéré comme un musée de l'histoire officielle de la France dans un contexte très lourd historique et politique de la construction de l'identité nationale. Alors pour terminer, le 18 mai, l'État risque de préempter, de racheter les archives, mais à coup sûr, et notamment pour l'élection présidentielle de l'année prochaine, à nouveau l'histoire sera très instrumentalisée par la classe politique.